Merci d'être là ce soir. Bonsoir. Vous avez annoncé dès jeudi que vous alliez porter plainte. Pourquoi est-ce que ce n'est pas encore fait? Est-ce que les excuses des grévistes vous font un peu hésiter? Non, pas du tout. Les grévistes sont venus me voir effectivement vendredi après-midi pour s'excuser et s'assurer si j'étais toujours dans la démarche de porter plainte. Il est vrai, je reconnais qu'à un moment donné, j'ai eu quelques secondes d'hésitation, mais quel président je serais si je n'allais pas jusqu'au bout de cette démarche? Donc cette décision de forcer l'entrée dans l'hémicycle vous choque? Mais bien sûr, on ne peut pas accepter ce qui s'est passé. Je reconnais le droit de revendiquer, de manifester, mais forcer de cette manière et exercer plus qu'une pression au sein de l'hémicycle, il s'agit bien au sein de l'hémicycle, ceci, comme je viens de l'indiquer, est impardonnable. Alors que pensez-vous de cette réforme que le gouvernement juge indispensable et défend pour sauver les retraites? Est-ce que vous êtes d'accord avec lui pour dire qu'il y a urgence? Bien sûr qu'il y a urgence. Même tout le monde reconnaît qu'il y a une urgence. C'est la manière de procéder. C'est l'orientation qui est proposée par le gouvernement, qui semble en tous les cas ne pas obtenir l'adhésion de tout le monde. Mais l'urgence est déclarée, non pas depuis jeudi dernier, mais depuis des années. Donc les grévistes ont obtenu ce qu'ils voulaient, c'est-à-dire le retrait du texte. C'est quoi la suite? Qu'est-ce qu'il faudrait faire, selon vous, maintenant, justement, pour qu'il y ait une entière adhésion? Vous savez, la question est pertinente, mais la réponse est complexe. Je reconnais simplement qu'il y a eu, de mon point de vue, une accumulation d'erreurs. Depuis, j'ai envie de dire, depuis 3 ans. Donc on aurait pu éviter d'être dans cette situation et d'en arriver là, selon vous? Totalement. Totalement. Lorsqu'on prétend que le débat démocratique a été confisqué jeudi dernier, je dirais que le débat démocratique a été confisqué il y a 2 ans, véritablement, lorsque l'Assemblée a adopté une délibération portant création d'une commission d'enquête pour la réforme de la PSG. Et c'était, de mon point de vue, la meilleure condition pour que l'ensemble des élus, toute composante politique, puisse apporter l'éclairage sur ce dossier de la PSG, dont fait partie d'ailleurs la retraite. Alors, on a lu beaucoup de choses, notamment sur les réseaux sociaux. Beaucoup reprochent aujourd'hui au président Édouard Fritch d'avoir voulu faire passer cette réforme avant les élections. D'autres disent au contraire qu'il n'aurait pas dû reculer, qu'il aurait dû tenir bon. Qu'est-ce que vous auriez fait, vous, à sa place, et dans ces circonstances-là, précisément? Les circonstances de jeudi dernier étaient des circonstances exceptionnelles. Et toute la classe politique était d'accord pour retrouver la sérénité, de manière plus claire, de retrouver la paix sociale. Donc c'était la bonne solution, selon vous? C'était la solution inévitable, malheureusement. Mais ce qui compte aujourd'hui, comme vous l'avez indiqué à l'instant, quelle va être la suite? De quelle manière le gouvernement et la majorité souhaitent aborder ce problème? La question, à mon sens, la plus pertinente, de quelle manière la classe politique souhaite aborder ce problème. Ce n'est pas un problème d'un parti politique, c'est le problème de l'ensemble de la classe politique. Est-ce que vous êtes d'accord avec Philippe Schil ce soir, représentant du Rassemblement pour une majorité autonomiste d'Édouard Fritch, lorsqu'il rappelle ce matin que le déficit a été largement causé par le gouvernement indépendantiste avec la mise en place de la fameuse réforme Teutera? Arrêtons de jouer au ping-pong ou au tennis. Mais arrêtons. Mais j'ai envie de dire même que, et je suis un homme politique qui s'engage dans les élections territoriales, c'est toute la classe politique qui est responsable de ce qui s'est passé en regard de ce qui s'est produit en matière de déficit. Donc vous mettez tout le monde dans le même sac de responsabilité? Je mets tout le monde face à ce problème. On n'aborde pas le problème de la création d'emplois. C'est le véritable souci aujourd'hui. Nous sommes à moins de 2 actifs pour un retraité. C'est considérable lorsque nous étions à 5, 6 actifs il y a quelques années pour un retraité. Aujourd'hui, on va bientôt atteindre un actif pour un retraité. Merci beaucoup, Marcel Touihani, d'avoir été notre invité ce soir.